La relation entre la RBDC et la République de Corée est entrée dans une impasse en raison de la dissémination de prospectus anti-RBDC par des groupes civils sud-coréens. La RBDC a pris des mesures sévères l'une après l'autre. Quelles sont les raisons de cette situation? Découvrons l'analyse des principaux médias internationaux. Nous offrons ainsi la rubrique Média Focus d'aujourd'hui avec mon collègue Yves Mouillet. Bonjour Yves. Bonjour Dagesine. La première question, quelle est donc l'attitude de la RBDC par rapport à la Corée du Sud? Eh bien, vous avez parlé d'impasse et je crois qu'effectivement c'est le terme approprié. D'après KCNA, la RPDC ne s'en tiendra plus avec la Corée du Sud. Selon un rapport de l'agence de presse centrale de la RPDC, Jong Kum-chol, qui est le ministre du Front uni du comité central du Parti du Travail de Corée de la RPDC, il a déclaré mercredi dernier que la RPDC ne s'en tiendrait plus avec les autorités sud-coréennes. Jong Kum-chol a déclaré « Nous n'avons plus vraiment l'idée de nous asseoir face aux autorités sud-coréennes ». Donc la RPDC a commencé à suspendre véritablement ses contacts avec la République de Corée et même à refuser les communications et les coopérations dans le futur. Jong Kum-chol a en outre indiqué que la Corée du Sud est à blâmer pour l'effondrement de cet accord militaire entre les deux pays et l'objectif des représailles de la RPDC est d'en faire payer le prix au Sud. Et donc, quant à l'autre côté, la Corée du Sud, quelle est sa position maintenant? Alors, The Korean Herald exprime de profonds regrets du gouvernement sud-coréen. Donc très clairement, le gouvernement sud-coréen, il a déclaré que la partie sud-coréenne s'était toujours engagée à promouvoir une coopération entre le nord et le sud. Et c'est vrai que dans les faits, ça se vérifie. Il a hautement salué les résultats des pourparlers entre les dirigeants de la RPDC et de la République de Corée. Elle regrette profondément que le gouvernement de la RPDC ait pris des mesures visant à accroître les tensions entre la RPDC et la Corée du Sud. La partie sud-coréenne estime que le principal objectif de la pression du gouvernement de la RPDC sur la Corée du Sud est de reprendre des projets commerciaux transfrontaliers à grande échelle entre les deux pays. Donc, cependant, le gouvernement américain a mis l'accent sur le fait que la coopération économique avec la RPDC devait être coordonnée avec la dénucléarisation de la RPDC, ce qui complique bien entendu la situation pour le gouvernement sud-coréen. Donc la Corée du Sud se doit vraiment de clarifier les principes spécifiques de sa politique à l'égard de la RPDC. Et plus précisément, quelle est la raison réelle derrière ces tensions entre le Nord et le Sud? D'après Der Spiegel, la pression nécessaire pour promouvoir les pourparlers de paix est vraiment réelle. Le rapport a souligné que la rhétorique anti-RPDC d'un groupe de déserteurs n'était en fait que le déclencheur de cette situation, de la situation actuelle dans la péninsule coréenne. La raison profonde est que la RPDC veut mettre la pression sur la Corée du Sud pour contraindre la Corée du Sud d'exiger des États-Unis un relâchement des sanctions et par conséquent rétablir sa propre économie. Alors plus tôt, les pourparlers RPDC-États-Unis ont abouti à une impasse et la RPDC espérait que les États-Unis feraient preuve, on peut dire, d'une plus grande sincérité. Cependant, les États-Unis ont toujours considéré la dénucléarisation de la RPDC comme une condition sine qua non préalable à une levée des sanctions à son encontre. Et le dialogue entre les deux parties est bien entendu depuis dans l'impasse. Donc dans ce contexte, bien que le gouvernement de Moon Jae-in adopte une approche plutôt pro-RPDC, le Nord ne se satisfait pas de cette faveur qui est jugée somme toute symbolique. Il espère plutôt que la Corée du Sud se débarrassera complètement des contraintes des États-Unis et que cela pourrait permettre d'apporter des bénéfices tangibles à la RPDC. Et donc finalement, les États-Unis ont-ils un rôle à jouer dans cette affaire? Alors d'après The Diplomat, les États-Unis doivent apporter des solutions plus pratiques. L'article estime que si les États-Unis veulent réaliser des progrès substantiels dans les relations avec la RPDC, il leur faut changer leur pensée qu'on peut qualifier d'archaïque et temporairement mettre de côté la question de cette dénucléarisation. Donc les États-Unis devraient réaliser que même si cette dénucléarisation est tout à fait envisageable à l'avenir, ça passera nécessairement par un processus de longue durée. Donc la tâche la plus urgente est à présent d'améliorer les relations avec la RPDC et la République de Corée et d'éventuellement parvenir à une paix historique.
Donc les États-Unis devraient prendre des mesures pratiques pour renforcer la communication et même éviter d'accroître les tensions, ce qu'ils font régulièrement. Donc les États-Unis devraient également donner à la Corée du Sud peut-être davantage d'importance, une plus grande place de discussion et favoriser le changement d'attitude sud-coréen sur des questions telles que l'investissement sud-coréen dans la RPDC et même la construction des liaisons routières et ferroviaires reliant les deux Corées, ce qui aurait pour conséquence un accroissement sécuritaire majeur pour les États-Unis. Merci Yves pour toutes ces informations.